Si vous voulez avoir les détails, vous avez juste à faire trinitaire.com. Alors, vous allez rentrer sur le site des Trinitaires et vous allez voir le père Roger Maton, qui c'est lui qui va enseigner cette retraite-là. Alors, il va tout vous donner les détails de l'horaire de cette retraite et puis comment s'inscrire, tout ça. Ceux qui n'ont pas d'Internet peuvent appeler au numéro 450-372-5125. Alors, je répète, 450-372-5125. Alors, c'est le numéro chez les Trinitaires. Et là, ils vous diront tout ce qu'il faut pour l'inscription, puis tous les détails pour participer à cette retraite-là. Une deuxième bonne nouvelle aussi, c'est au sujet de Medjugorje. Hein? On sait, peut-être qu'il y en a parmi vous qui savent que le Medjugorje a reçu le Nil obstacle également. Alors, c'est une très, très bonne nouvelle parce que on peut vraiment lire puis mettre en pratique les messages que la Vierge nous donne depuis tant d'années. Et voici ce qu'elle nous dit, là. Hier, le 25 septembre, c'est un message tout frais. Elle dit, chers enfants, par amour pour vous, Dieu m'a envoyé parmi vous pour vous aimer, vous encourager à la prière et à la conversion, à la paix en vous, dans vos familles et dans le monde. Petits enfants, n'oubliez pas que la vraie paix ne vient qu'à travers la prière. Elle vient de Dieu qui est votre paix. Merci d'avoir répondu à mon appel. Alors, voyez-vous, c'est un message de paix. C'est pas un message de catastrophe, tout ça. Au contraire, la présence de Dieu en nous, il est le prince de la paix. Donc, si on grandit dans cette vie divine, la paix va demeurer dans chacun de nos cœurs. Alors, voilà pour les petites annonces. Je passe à la question numéro 1. La personne dit ceci. En relisant le tome 22, je réalise soudain que la divine volonté existe de toute éternité, mais que le royaume de la divine volonté n'est venu à l'existence qu'au moment de la conception de Jésus, point d'interrogation. Est-ce juste? Et ce royaume ne contiendra que Dieu et l'humanité, mais non pas le reste de la création. Elle dit tout ceci, là, c'est mêlé dans ma tête, là. S'il vous plaît, éclairez-moi. Alors, je vais commencer à répondre, mais faute de temps, je n'ai pas été capable de répondre complètement à cette question-là. Alors, c'est pour ça qu'on la reprend aujourd'hui. Alors, pouvez-vous nous dire un mot sur le royaume de la divine volonté qui est venu à l'existence à quel moment? Au moment de la conception de Jésus? Ou bien est-ce vrai que ce royaume ne contiendra que Dieu et l'humanité et non pas le reste de la création? Vraiment, Dieu fait tout en même temps. Alors, il n'y a pas besoin de faire des actes successifs. C'est toujours un seul acte. Pour certaines choses, c'est un acte qui se déroule. Pour nous, à notre point de vue. Mais Jésus le dit souvent, c'est toujours comme un petit point que nous ne voyons pas. Notre esprit n'est pas adapté encore à la divinité. Nous pouvons recevoir certains aspects, mais Dieu pense tout en même temps, une fois pour toutes. Il n'a pas besoin de cogiter, de penser. Oh, je vais développer ça. Qu'est-ce qui va arriver après ça? Non. Tout est là. Alors, dans sa pensée, le royaume est toujours là. Dans l'actualité, est-ce que le royaume est arrivé avec Adam et Ève? Parce que c'est certain qu'il leur proposait, après le test, d'entrer dans le royaume. Mais est-ce que c'est comme ça? En réalité, c'est Jésus qui est venu ouvrir le royaume. Il le dit, le royaume aussi, c'est comme ouvrir la porte au château.
le château est là, mais la porte n'est pas ouverte. Alors le royaume de Dieu était déjà là, mais la porte n'était pas ouverte. Et ça a pris Jésus pour venir ouvrir le royaume. Jésus, c'est beaucoup plus que Adam et Ève. Même si Adam et Ève étaient venus, ils n'étaient pas divins. Jésus, lui, a les deux natures. C'est un summum auquel nous n'avons pas encore assez réfléchi. Le divin est une part de Dieu qui nous communique. Mais nous voyons ça comme deux morceaux différents. Alors que pour Dieu, c'est un envahissement. Il en parle quelquefois en disant, il y a une fusion qui se fait. Mais comment se fait cette fusion? Ça ne dépend pas de nous. Nous, c'est notre correspondance à l'appel de Dieu. Mais une fois qu'on a correspondu à l'appel de Dieu, là, nous entrons dans le divin. C'est le Seigneur, pas par nous-mêmes, mais c'est le Seigneur lui-même qui nous fait entrer dans le divin, dans le royaume proposé par Jésus. Et Jésus nous accorde un royaume qui est autrement plus grand que ce que nous aurions pu faire par nous-mêmes. Supposons que Adam et Ève n'aient jamais péché, qu'ils aient subi leur test et qu'ils soient entrés dans le royaume. Ça aurait été un royaume encore humain, divinisé. Mais là, c'est un royaume divin. C'est beaucoup plus que juste divinisé. Nous, on ne comprend pas toutes ces nuances-là. Si par exemple je prends un morceau de bois, je vais en faire un oiseau. On peut dire que l'oiseau est venu du morceau de bois. Il y a quelque chose qui a été fait là-dessus. Tandis que si l'oiseau était déjà oiseau dans le morceau de bois, et puis que l'apparence du bois est sortie, qu'on dit waouh, c'était là. Alors, il y a beaucoup de choses que nous comprendrons beaucoup mieux quand nous serons au ciel. Et certaines choses, ça va nous prendre l'éternité. Nous ne verrons jamais la fin. Nous ne serons jamais rassasiés de dire, j'ai fait tout le tour du royaume, je connais tout. Non, c'est infini. Dieu est infini. Ça veut dire qu'il n'y a aucune limite à Dieu. Et nous pensons dans notre grande sagesse humaine, le Seigneur divinise mes actes, alors je deviens Dieu. C'est vrai, mais qu'est-ce que ça implique? Ah, un tas de connaissances que nous n'avons pas encore. Alors, laissons-nous guider par Dieu. Il y a des réponses que nous ne pourrons jamais donner sur la terre parce que nous sommes encore humains. Si quelqu'un est divin, il n'est plus sur la terre. Il est divinisé par la puissance de Dieu. Alors, il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Alors, je voudrais aussi mentionner que sur le site, dans la section en haut, Vivre dans la divine volonté, vous avez ces cercles-là qui est justement le royaume de Dieu à l'intérieur. Ici en bas, c'est le royaume de la grâce. Alors, tout ça vous est expliqué à partir du début où il y a seulement la Trinité sainte, après ça, la création, après ça, Adam et Ève, mais là, ils sont sortis. Après ça, la venue de la Vierge Marie, Jésus Rédempteur. C'est tout mis dans des cercles comme ça. Et je vous invite à aller consulter cette partie-là parce que c'est intéressant de se remémorer ça pour que ça soit plus clair qu'est-ce qui est dans le royaume de Dieu, puis qu'est-ce qui est dans le royaume de la grâce ou dans le royaume humain. Alors, pour cette question-là, une deuxième question, elle dit, c'est un peu difficile pour moi de trouver la place de nos actes mauvais dans l'acte unique de Dieu, en rapport avec la vie divine, avec la divine volonté et le royaume de la divine volonté. Alors, pouvez-vous expliquer là, ceux-ci sont,
elle dit, elle fait des remarques très correctes, là. Elle dit, ceux-ci sont tous refaits par le Christ pendant sa vie sur la terre. Donc, j'imagine qu'ils ont retrouvé les actes, ils ont retrouvé leur place bien au chaud, mais seulement en potentiel, jusqu'à ce que nous agissions en eux. Et ça, c'est vrai. Mais, et même l'enfer est-il dans l'acte unique de Dieu, bien qu'il ne soit pas dans le royaume de sa divine volonté? Alors, il y a tout un mélange. Pouvez-vous nous clarifier ça, là? Disons-nous d'abord que de Dieu, rien de mal ne peut sortir. Absolument pas. Ce qui vient de Dieu est toujours parfait dans la beauté, dans l'amour, dans tout ce qu'il y a de plaisant, de correct. Alors, l'enfer ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a créé l'enfer. Par exemple, c'est Lucifer qui, en se retirant de Dieu, de la joie éternelle, du bonheur parfait, est tombé dans le bonheur, même pas le bonheur, l'imparfait, le malheur, tout ce qui est contraire à la perfection. Il s'est retiré de ça. Puis on dit qu'il est tombé dans sa noirceur, dans son enfer. C'est lui qui s'est retiré de Dieu. C'est pas Dieu qui l'a dit. Va-t'en dans cet endroit-là. Dieu ne crée pas de mal. De lui, aucun mal ne peut sortir. Mais ceux qui vont contre Dieu se créent leur propre mal. Si par exemple, vous mettez un plat de fruits, de beaux et bons fruits, et puis que vous me dites, tu peux manger, prends ce que tu veux. Non, j'en veux pas. J'en veux pas. Non, j'en mangerai jamais. Oui, puis toi. Alors, c'est pas vous qui m'avez refusé, m'avez invité. Mais moi, j'ai dit non, dans mon orgueil, dans ma stupidité. C'est certain qu'après, il va dire, ah, qu'est-ce qui m'a pris? Je vais en souffrir. Alors, je vais souffrir de cet acte de moi-même, du mal que j'ai choisi. Alors, de Dieu ne peut sortir aucun mal. C'est l'homme qui, par sa volonté, dans sa liberté, et Dieu a donné un très grand cadeau à l'homme. Il a donné la liberté que lui, Dieu, a. Et l'homme ne sait pas toujours comment l'utiliser, cette liberté. Quelquefois, dans son orgueil, dans sa colère, dans son égoïsme, dans son manque de vision, l'homme va choisir le mal. Et il doit en souffrir. Et quand c'est du mal volontaire, il doit expier aux yeux de Dieu. Jésus est venu expier de la façon divine pour l'homme, parce que quand il y a une offense, supposons que Marie-Hélène ici lui donne une tape. C'est une femme humaine. Elle va dire, hey, qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu m'as fait ça? Mais supposons que c'est la reine d'Angleterre. Aussitôt que je vais lui avoir donné une tape, les policiers, les agents de sécurité vont venir me saisir, mais m'enlever de là. J'ai fait une offense grande. Alors, plus la personne est grande, plus l'offense est grande. Et un péché, c'est une offense de l'homme, de l'être humain, envers Dieu. Alors, c'est une offense qui mérite une punition qui dépasse notre humanité, une punition qui est un peu divine. Ça ne peut pas exister, une punition divine, mais c'est un peu de ce genre-là que je veux vous faire comprendre. Alors, ça prend un Dieu pour venir réparer. Et Jésus est venu réparer. Et il ne l'a pas réparé juste comme quelqu'un qui raccommode un bas ou quelque chose qui est décousu. Ça paraît, il vient réparer comme si c'était tout à fait nouveau, neuf, parfait. Alors, il nous donne l'occasion, parce qu'il a refait tous nos actes, chacun de nous, à l'agonie au Jardin des Oliviers et sur la croix toute sa vie. Il nous donne l'occasion de dire oui.
Seigneur, répare tout. J'ai péché, te demande pardon. C'est pourquoi il y a le sacrement du pardon. On demande pardon. Et lui, il a fait, pas seulement en enlevant notre péché, mais en réparant la brèche, en mettant une lumière davantage qu'il n'y avait pas. Parce qu'au sacrement du pardon, il y a plusieurs choses qui se font. Il y a l'humilité. Et Jésus a dit, je veux les petits-enfants auprès de moi. Laissez-les venir à moi. Alors, dans le sacrement du pardon, on demande pardon au Seigneur. On s'humilie. Alors, c'est quelque chose qui plaît beaucoup à Dieu, parce que c'est lui dire, Seigneur, fais ce que tu veux avec moi. J'ai péché, je ne suis pas bon, euh, je mérite une punition. Et le Seigneur, au lieu de dire, tu vas là-bas ta punition, il vient nous prendre comme Jean, et il nous met notre tête sur son cœur, et il répare notre faute. Et il répare beaucoup mieux que ce qu'il y avait avant. Si moi, je mange dans une pomme, je fais un trou. Alors, le propriétaire me la pomme me dit, réarrange la pomme. Comment je vais faire? Lui, le Seigneur le fait. Et il met une pomme absolument plus belle, meilleure qu'avant. Alors, c'est ça, la fusion, la, la divinisation de Jésus de nos actes. C'est une chose incompréhensible parce que nous, quand nous demandons une réparation, c'est de l'égal à l'égal. Mais lui, Jésus, quand il fait une réparation de nos péchés, c'est du divin sur l'humain. On comprendra mieux au ciel. Et ça ne nous prendra pas 5 minutes, ça va nous prendre l'éternité pour tout comprendre. Parce que j'ai déjà vu un film où il y avait une femme qui voulait tout savoir. Mais elle est morte parce qu'elle ne pouvait pas en prendre plus. Elle était trop curieuse et pas assez dans son élément. Alors, le Seigneur, lui, ce n'est pas une punition, c'est une récompense. Nous lui posons un petit acte et lui nous récompense d'une façon éternelle, infinie. Il y a bien d'autres choses qu'on pourrait dire pour montrer notre petitesse. Alors, la prochaine question, elle dit ceci: je passe comme tout le monde, je passe par des périodes de grand désarroi, quand j'essaie rapidement de noyer dans un abandon total et une confiance totale dans les projets d'amour du Seigneur pour chacun d'entre nous. Les usines d'armement sont en hyperactivité. Le gouvernement est sur le point d'attaquer d'autres pays. Les prophéties de Marie-Julie Jeannet semblent se rapprocher, etc., etc. Alors, elle dit qu'elle est dans ce grand désarroi-là. Alors, qu'est-ce que vous y répondiez à cette dame? Le Seigneur est venu pour nous réconforter, nous dire d'avoir confiance en lui. Alors, il y a des problèmes qui nous dépassent. Pourquoi? Parce que dans la faiblesse de l'homme, il n'y a pas seulement de l'humain, il y a du démoniaque, de la diablerie. Alors, Satan, c'est un être qui nous dépasse. C'est un ange. Alors, ça nous dépasse en grandeur. Et lui peut nous emberlificoter, nous mentir, nous proposer quelque chose de beau qui est mauvais, pourri, explosif. Alors, c'est certain que le démon veut que tous aillent en enfer, tous soient découragés, s'entretuent les uns les autres, qu'il y ait de la haine. Il veut se contenter, si jamais on peut employer le mot contenter pour lui. Il est tellement jaloux de l'homme qu'il peut accéder à Dieu qu'il va faire tout en son pouvoir pour faire les hommes s'entretuer. Alors, il y en a des gens qui ne voient pas ça, ou bien qui ne croient pas à l'existence de Satan ou de Dieu, ou qui sont entrés dans le plan de Satan d'une façon ou d'une autre,
sans voir tout, sans savoir tout. Alors, il propose le mal. Et il propose, on a déjà vu ça, de réduire l'humanité à 500 millions au lieu de 8 milliards que nous sommes, pour pouvoir gouverner, tenir tous ces gens-là en un genre d'esclavage, esclavage doré, mais un esclavage. Alors, ce sont quelques-uns qui veulent s'emparer de tout le pouvoir, mais d'une façon cachée, inconnue, douce, quelquefois horrible par des guerres, des tueries, en se faisant, en envoyant des pays contre d'autres pays. Ça les satisfait parce qu'eux sont en dehors. C'est comme les généraux qui envoient les soldats au front. Les généraux planifient la guerre, mais ce n'est pas eux qui vont combattre. Ce n'est pas eux qui vont se faire tuer. Ils envoient les autres. Alors, Satan propose de faire la même chose. Alors, ayons confiance. Disons, c'est pour cela que Jésus est venu implanter la divine volonté. Jésus, j'ai confiance en toi. Je te donne ma volonté. Fais ce que tu veux. Son plan à Dieu est beaucoup mieux que le nôtre. Moi, je voudrais conquérir la province de Québec, que tout soit en paix. Peu importe ce qui arrive ailleurs, que s'entretue. Du moment que le Québec ou le Canada ou l'Amérique du Nord soit sauve, en pleine forme, en pleine santé. Ça, c'est avoir une vue égoïste sur soi-même. En fait, il faut avoir partagé la vue de Dieu. Et partager la vue de Dieu, ça veut dire ne pas tout comprendre, ne pas tout savoir, mais justement, dans l'inconnu, donner notre volonté à Dieu. Aujourd'hui, je prévois aller rencontrer des gens, ces gens-là, pour un tel but. Alors, je fais confiance à l'entente que nous avons eue, mais peut-être que de l'autre côté, il y a un autre plan pour me tuer. Je ne sais pas. Alors, il y a beaucoup de choses dans notre vie dont nous ne voyons pas la fin ou les résultats. C'est pour ça que Jésus nous dit, ayez confiance, donnez-moi votre volonté. Moi, je vais régulariser tout ce qu'il faut selon la divine volonté pour votre bien éternel. Regardez les martyrs de la foi. Il y en a qui sont morts pour la foi vite d'une balle. D'autres qui ont eu un martyr long et lent. Et Jésus a prévu tout cela. Durant ces martyrs longs et lents, il leur a donné les forces nécessaires pour qu'ils puissent résister à toute cette douleur qu'ils ont passé à travers ça, comme d'une manière, comme dans un rêve. Ils ont souffert, mais ils ont accepté toute cette souffrance-là avec une force spéciale de Dieu. Alors, quand nous donnons notre volonté à Dieu, lui s'empare de tout et dit, ça, c'est une personne que j'aime. Alors, je vais la caser dans mon plan et tout va aller parfaitement. Nous voudrions tout savoir tout de suite. Curiosité, faiblesse, manque d'intelligence, tout ça. Je voudrais aussi rajouter un mot sur les refuges, parce que ça aussi, ça a émergé encore une fois sur l'Internet, là. Alors, les gens se cherchent un refuge. Il faut comprendre que c'est notre âme qui va être sauvée. Notre corps, un jour ou l'autre, il va mourir, puis on va le laisser comme un vieux vêtement sur la terre. Mais c'est le salut de notre âme qui est important. Donc, on devrait beaucoup plus penser au salut de notre âme que de sauver notre peau. Alors, où est-ce qu'ils sont, les refuges? Mais c'est le cœur immaculé de la Vierge Marie. Vous devriez déjà être dans ce refuge-là. Et dans le refuge du Sacré-Cœur de Jésus, votre âme devrait habiter dans le cœur de Jésus, dans le cœur de Marie,
et pour toujours, pour l'éternité, pas sortir de là parce que c'est le refuge parfait pour votre âme et vous êtes certaine à ce moment-là de vivre pour l'éternité en Jésus. Alors Marie nous porte dans son cœur immaculé, puis Jésus dans son Sacré-Cœur, puis restons bien en paix dans ces refuges que le démon ne peut pas approcher, mais qui nous donne la paix de l'âme. Aussi, ces refuges-là sont limités. Supposons qu'ici, il y a un refuge. C'est pour 100 personnes, 1000 personnes, et les autres, où vont-elles aller? Alors, il y a toutes sortes de choses qui nous sont proposées pour nous attirer, nous désister de Dieu, faire des choses humaines, des refuges humains. Mais même si j'ai préparé une maison fortifiée, s'il arrive un tremblement de terre, je tombe dans un trou, à quoi ça donne? Alors, un vrai refuge, comme il vient de dire, c'est en Dieu, où il n'y a pas de limite, où tout le monde peut aller, même la plus petite personne, même le plus grand pécheur, qui dit Seigneur, et le Seigneur va le prendre. Il n'attend pas qu'il ait dit je vais faire 150 000 chemins de croix, puis je vais lire la Bible 2 millions de fois. Non, le Seigneur regarde la plus petite étincelle qui parvient d'une personne humaine et il la prend, il en fait son refuge. Alors, ayons confiance en Dieu et disons, Seigneur, comme il vient de dire, Maman Marie, vous êtes nos refuges. Alors, quoi qu'il arrive, nous nous mettons entre vos mains. Et le Seigneur fait des miracles, il ouvre des portes, des chemins. C'est incroyable. Aussi, on peut prendre l'exemple sur Luisa Piccarreta. Elle a vécu en Italie où il y avait la Première Guerre mondiale et il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Puis elle disait, Jésus, Jésus, regarde là, il y a des bombes qui tombent dans la ville pas loin, j'entends. Jésus, qu'est-ce qu'il lui répondait? Il disait, Louisa, s'ils veulent se faire la guerre, s'entretuer entre eux, laisse-les faire. Toi, fais tes rondes. Et Jésus nous dit la même chose. Il y a tellement de guerres à l'heure actuelle. Alors, mais ce n'est pas en notre pouvoir, rien de ça. Mais il dit, fais tes rondes. Alors, par les rondes, la puissance de Dieu va envoyer sur la terre toute la puissance de Dieu pour faire tomber les guerres et tout ça par la puissance de Dieu. Ce n'est pas nous autres, petits humains, là, qui vont changer quelque chose, mais Dieu peut la guerre entre les deux, hein, à la fin, c'est le cœur immaculé de Marie qui va triompher. Donc, on peut être certain qu'en entrant dans le cœur de Jésus, le cœur de Marie, qu'on est sûr du triomphe, qu'on est sûr d'être du bon côté. Alors, soyons du bon côté, laissons les gens faire la guerre et nous faisons nos rondes, portons du fruit, mettons de la lumière dans ce monde de ténèbres. Alors, c'est ça que Jésus nous demande. Une autre question. Alors, dans le tome 12, au 4 mars 1918, Jésus dit, vers la fin du paragraphe, qu'il ne peut s'attendre à beaucoup chez l'âme qui fait une chose un moment et une autre à un autre moment d'après. À ce qui veut dire pour l'âme qui ne fait pas constamment ses actes dans la divine volonté, parce qu'elle dit parce que mon devoir d'état, ce n'est pas rare que je fasse une chose un moment, puis une autre chose, c'est sûr. Là. On fait la cuisine, après ça, on va prendre une marche, après ça, on lit un peu, on fait des choses différentes, mais ce n'est pas ça que Jésus veut dire. Fait. Dans le livre, je l'avais. Bon, ah oui, c'est ça, ici. On ne peut s'attendre à beaucoup chez l'âme qui travaille un moment et ne fait rien ensuite, qui fait une chose à un moment et à une autre un moment d'après. C'est le texte dans le volume 12 du 4 mars 1918. Elle n'a aucun point d'appui. Un jour, elle est jetée d'un côté et le jour suivant de l'autre. On a parlé tantôt, hein, c'est ça l'inconstance de la volonté humaine. Elle mourra de faim parce qu'elle n'a pas la fermeté qui fait croître l'amour. Ma grâce craint de se verser dans une telle âme parce qu'elle pourra en abuser et même s'en servir pour m'offenser. Alors, voyez-vous, c'est dans le sens là, de la constance de l'âme.
à toujours faire le bien. Alors, quand l'âme est inconstante, comment voulez-vous savoir si dans une heure, elle va être du bon côté ou elle va faire le mal? Alors, pour Dieu, il peut agir pleinement uniquement dans l'âme qui est constante à toujours faire le bien et à vouloir le bien aussi. Il nous propose aussi des moyens. Et la prière préalable, le matin, quand on se réveille, on dit, Seigneur, toute ma journée est entre tes mains. Tout ce que je vais faire, subir, penser, souffrir, travailler, t'offre tout dans ta divine volonté. Je veux faire vivre dans la divine volonté, peu importe que ce soit mon goût ou non. Alors, c'est l'acte préalable. Et il est bon de le répéter de temps en temps durant la journée. Et plus nous allons progresser dans cette remise de notre volonté à Dieu, plus nous allons augmenter la constance de notre vie dans la divine volonté, plus ce sera continuel et mieux ce sera, non seulement pour nous, mais pour le monde entier. Alors, ici, la question suivante, c'est, bon, la personne, elle a reçu le journal que j'ai envoyé aux membres, soit par Internet ou bien par journal, ceux qui n'ont pas l'Internet. Puis, elle dit, je comprends que c'est un petit résumé de ce à quoi le Christ nous appelle pour vivre dans la divine volonté. Maintenant, il est écrit que je dois accomplir parfaitement mon devoir d'État. Alors donc, vivre dans la divine volonté avec un époux qui ne pratique pas du tout et qui veut que je fasse partie de ses activités, discuter avec lui, mais pas du Seigneur, il va s'en dire, ce n'est pas évident. Je sais qu'il y a d'autres situations, mais celle-ci est mon quotidien. Je ne veux pas me comparer à d'autres qui ont des enfants, qui travaillent, qui ont un époux qui ne pratique pas, mais j'ai de la difficulté à croire que les autres réussissent à tout faire comme c'est inscrit dans le document. Alors, c'est sûr, j'ai ramené cette question-là parce que c'est le vécu de beaucoup de personnes. C'est vrai que quand on veut vivre dans la divine volonté et que l'époux ne pratique pas puis veut rien savoir, que c'est plus difficile parce que lui pense humainement et d'une façon humaine, puis nous, bien, Jésus transforme notre pensée avec sa pensée à lui de regarder toutes les créatures, le bien, le salut de toutes les créatures, de faire hâter la venue de son règne par les rondes, puis par tout ça, alors que l'époux, lui, il veut s'acheter un chalet, il veut s'acheter un bateau, il veut... Voyez-vous, alors, c'est bien sûr que les idées sont différentes. Alors, je dirais ceci. Alors, oui, c'est beaucoup plus facile quand les deux cheminent tous les deux dans la divine volonté et se donnent la main pour aller vers le Père. Mais en même temps, de vivre une situation comme ceci, qui est le lot de beaucoup d'âmes, bien, à ce moment-là, ça nous active, si vous voulez, dans la vertu, dans la charité, dans l'amour inconditionnel de Dieu envers toutes les créatures, dont la première est notre conjoint, notre époux. Alors, nous, on s'est mariés, bon, parce qu'on l'aimait humainement pour telle raison, bon, etc., parce qu'il avait des beaux yeux, bon, la voix était charmante, puis bon, pour X raisons, X, Y, Z. Mais Dieu, il aime tout le monde d'une façon inconditionnelle. Peu importe nos péchés, même si on pêche, les gros pécheurs sont moins aimés de Dieu? Non. L'amour de Dieu est infini pour toutes les créatures. Mais nous autres, là, est-ce qu'on aime toutes les créatures avec un amour infini, inconditionnel? Loin de là. Alors, quand le conjoint n'est pas du même avis, qui veut parler d'autre chose, c'est pas important de toujours parler du Seigneur parce qu'on veut vivre dans la divine volonté. Mais au contraire, on écoute le prochain, ce qu'il a à dire, puis bien, on participe à... Alors, ça vient nous mortifier. Nous, on aimerait parler du Seigneur, puis lui, il ne veut rien savoir de ça. Il veut parler des bateaux, etc., etc., de ce qui se passe dans le monde. Puis bon. Alors, déjà, c'est un sacrifice que la personne fait
elle apprend à se mortifier, puis elle apprend à ouvrir la porte avec un amour inconditionnel à son époux. Donc, Jésus est en train de la faire grandir d'une façon très grande, vite, dans les 3 vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Et la plus grande des 3, c'est la charité. Alors, voyez-vous, il vous met dans un contexte où votre croissance dans l'amour, inconditionnellement, dans la charité, là, va s'accroître avec la force de Dieu, bien sûr, là, avec la puissance de Dieu dans la divine volonté. Alors, il ne s'agit pas de faire des différences là, entre lui pratique, moi je ne pratique pas, ou bien dans l'Église même. Hein? On a les gens de l'extrême droite hein? Qui veulent que tout soit fait en latin, que ça soit comme ça, puis bon, etc., qu'il n'y a rien de bon à partir de Vatican II, puis tous les papes, c'est des faux papes, puis bon, tout ça. Puis on a l'autre extrême, hein? Où ils disent que l'Eucharistie, c'est juste un symbole, que là, les femmes devraient devenir des prêtres, devraient être aptes à devenir des prêtres. Voyez-vous? Ah, puis ces gens-là qui sont complètement opposés, là, bien, ils s'opposent dans l'Église, là. Hein? Ils sont assis à gauche, puis les autres sont assis à droite, puis ben, ils ne se regardent pas, puis c'est la guerre des idées. C'est pas ça, vivre dans la divine volonté. Absolument pas. Vivre dans la divine volonté, c'est l'unité parfaite. C'est la lumière, c'est l'entente, c'est l'amour parfait de Dieu. L'amour dans la divine volonté, c'est la fille aînée de la divine volonté. Alors, voyez-vous que c'est complètement vivre dans la divine volonté, c'est ni l'un ni l'autre. Alors, c'est vivre pleinement dans l'amour de Dieu et de son prochain. Aimez-vous les uns les autres. Hein? Aimer Dieu en premier, puis aimer son prochain. Il ne dit pas aimer ces prochains-là, aimez pas ces prochains-là, peut-être la guerre. Non, il dit aimez-vous les uns les autres. Alors, il faut retrouver dans nos églises, dans nos familles, partout, cette unité, parce que le démon, lui, il est le prince, le roi des ondes, puis il veut la désunion, il veut diviser les familles, diviser l'Église. Alors, nous qui voulons vivre dans la divine volonté, il faut être des agents de paix, des agents qui unifient les gens entre eux et non pas qui créent la division. Et ce n'est pas en faisant juste valoir les idées de la divine volonté, mais c'est en accueillant son prochain hein, comme il est, tel qu'il est, mais avec amour et charité. Il y a quelque chose à ajouter? C'est certain qu'il va y avoir des situations très difficiles de faire des choix. Alors, dans ce temps-là, on demande à l'Esprit Saint de nous éclairer. Et même si nous faisons quelque chose qui n'est pas selon notre conscience, nous le disons au Seigneur, mais c'est pour gagner l'autre. Alors, on n'est jamais forcé à faire le mal, même s'il y a des conséquences mauvaises. Notre choix est entre Dieu et le mal. Choisissons Dieu. Alors, c'est ça. Dans notre vie, on peut faire beaucoup de place au prochain, mais Dieu promet servi. Alors, les commandements de Dieu, la messe le dimanche. Alors, c'est pas parce que l'autre va pas à la messe le dimanche, puis que là, il a prévu telle activité. C'est sûr que le démon va mettre une activité pour empêcher la messe du dimanche. Ça, c'est certain. Alors, mais il faut que, en parlant gentiment avec son époux, de dire que on est chrétien, qu'on a des valeurs chrétiennes, puis qu'on veut vivre de notre foi catholique qui nous enseigne que le dimanche, on va à la messe et que ça, bien, il doit respecter notre décision, notre choix, tout comme on respecte son choix à lui. Donc, Dieu nous a créés libres et il veut qu'on reste libre. Ce n'est pas à l'autre à nous imposer c'est son point de vue, puis à essayer de dominer sur nous.
Alors, il y a du travail de part et d'autre et souvent, ça amène beaucoup de conflits. Alors, il faut vraiment s'abandonner au Seigneur puis de lui faire totalement confiance parce que si nous, avec nos moyens humains, on n'y arrive pas, mais Jésus et Marie, avec leurs moyens divins, ben, vont être capables d'aller parler dans le cœur de notre époux, dans le cœur de nos enfants, pour essayer de les mettre en paix, de leur donner un peu de lumière, tout ça. Alors, la prière que l'on fait, c'est pas parce qu'on voit pas les résultats dans notre famille ou chez notre époux que, elle ne sert pas. Au contraire. Alors, cette prière-là est toujours valable si c'est pas notre époux qui la veut. C'est peut-être un autre époux dans un autre foyer qui, elle, va recevoir lui ou elle va recevoir cette grâce-là, puis que à ce moment-là, il va y avoir un rapprochement. Alors, c'est toujours délicat, mais la croix, la souffrance, c'est le chemin de tout chrétien. Hein? Porter sa croix à la suite de Jésus. Alors, mais il n'y a jamais de croix trop lourde. Jésus nous donne toujours les grâces pour notre devoir d'État. Il donne toujours les grâces qui sont faites pour nous. Et il n'y a pas deux individus dans les mêmes circonstances, de sorte que c'est pas la grâce que l'on reçoit, elle est faite spécialement pour nous dans ces circonstances-là. Et pour l'autre, ça sera autre chose, d'une autre façon, etc. Donc, on n'a pas à comparer, à juger ou quoi que ce soit, mais à prier sincèrement pour que Jésus, Marie puissent nous soutenir, nous donner la force, mais en même temps de rester dans la vérité tout entière des commandements de Dieu et des commandements de l'Église, puis tout en pratiquant la vertu parfaite de la charité, de l'amour de Dieu et du prochain. Alors, c'est comme ça que tranquillement, le Seigneur nous fait grandir, croître dans toutes les vertus divines, exercer de façon héroïque, comme le dit Saint Hannibal Maria de Francia, et non plus de façon humaine, mais de façon héroïque. Vous avez dit que ce n'est pas seulement les époux qui ne sont pas la divine volonté. Ça arrive que des femmes, des épouses qui ne sont pas dans la divine volonté, Oui. qui ne veulent pas suivre ça, puis qui vont à leur tête. Alors, ça arrive partout. Que ce soit des enfants, des frères, des sœurs, des parents, des amis. Ça arrive un peu partout. Alors, nous sommes influencés par les attaques du malin qui se sert de tout le monde pour nous faire choper, nous faire tomber. Alors, c'est tout, Richard, pour cette semaine, pour ce mois-ci. La prochaine rencontre va être le 24 octobre 2024. Alors, le 24, le quatrième jeudi du mois d'octobre. Et puis, exactement, il y en a 5 jeudis parce qu'il y a le 31 octobre, hein, qui est le 5e jeudi. Mais la rencontre, c'est toujours le 4e jeudi, c'est-à-dire le 24 octobre. Alors, avant de recevoir votre bénédiction puis terminer, j'aimerais vous poser une question qui m'apparaît importante à ce moment-ci. Marie-Hélène t'a mentionné qu'il y avait deux vidéos sur sur la mise au point de la divine volonté. Et je rajoute qu'il y a le document de Monseigneur Rizzi qui a été rajouté dans ce qu'il y a de le document nouveau sur le site. Et cette lettre-là de Monseigneur Rizzi nous invite, oui, elle ouvre la porte, la pause est terminée, on poursuit la cause de la béatification de Louisa. Mais dans le message de la lettre, il nous met beaucoup en garde d'être prudent. Et entre autres, par exemple, par rapport au livre, le livre du ciel, d'attendre la version officielle, etc. Au niveau de l'organisation de la divine volonté, sur le plan international, on demande à ce qu'on soit affilié à la divine volonté de l'association de Corato. Ma question, c'est est-ce qu'actuellement on est
rattaché, uni, reconnu par la divine volonté de l'association de Corato? Où est-ce qu'on est rendu là dans l'organisation internationale? Parce que dans la lettre, c'est assez clairement explicité. Alors, je vais répondre grosso modo à cette question-là. C'est d'ailleurs pourquoi j'avais choisi ça au début, le texte, là. Alors, ici, au Québec, ça fait 2 fois, je ne me souviens pas quelle année, la première fois, peut-être en 2015 ou en tout cas, la deuxième à peu près il y a 4 ans, on aurait fait une demande de reconnaissance officielle de l'Église par l'évêque. Et la première fois, ça a été un non catégorique, qu'on n'avait pas besoin de ça, que lui, il n'aurait pas ça, et de retourner au catéchisme de l'Église catholique, point à la ligne, puis c'est fini. Alors, quelques années plus tard, on a eu le bras droit de l'évêque qui nous entendait beaucoup parler de la divine volonté, puis qui dit, je vais aller aux sources même pour savoir qu'est-ce que l'association franco-canadienne Louisa Piccarreta a à dire de la divine volonté. Alors, j'en ai profité, la porte s'ouvrait pour retourner à ce prêtre-là. Tous les livres de Louisa Piccarreta, la thèse de doctorat, tout ce qu'il faut pour avoir la reconnaissance officielle de l'Église. Et ça fait au moins 4-5 ans de ça et on n'a jamais eu de réponse. Alors, c'est là qu'on en est rendu. Et il y a même des évêques au Québec qui s'opposent catégoriquement à Louisa Piccarreta et qui influencent tous les prêtres du diocèse à bannir Louisa Piccarreta de leur diocèse. Alors, vous voyez, nous, ici au Québec, on est la bête noire du Canada. Alors, pour être affilié, si vous voulez, on est affilié à l'association française Louisa Piccarreta qui, elle, est approuvée par l'évêque de Strasbourg, ce qui fait notre affiliation et notre approbation de l'évêque de... Il a fallu aller à l'évêque de Strasbourg pour avoir une reconnaissance de l'Église, là, voyez-vous. Alors, ça reste à faire. Il y a au tout début, il y a plus de 20 ans, là. Alors, quelqu'un est arrivé à l'évêque de Montréal. Et ça, l'évêque de Montréal est très important parce qu'il influence beaucoup d'autres évêques, le consulte pour savoir qu'est-ce que lui en pense, puis les autres évêques vont dans le même sens. Et à cette époque-là, il y avait la fille du oui qui était dans le diocèse de Saint-Jean-Longueuil et qui, elle aussi, prônait la divine volonté, puis bon, tout ça. Alors, l'évêque a demandé à un de ses amis, qu'il connaissait bien, puis qui avait confiance en lui, qu'est-ce que tu en penses de Louisa Piccarreta, la divine volonté? Et son ami a dit à l'évêque, non, 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 c'est pareil comme la fille du oui, là, puis bon, on met ça tout dans le même panier. Et ça nous suit encore. Alors, il n'y a pas moyen d'enlever cette interdiction-là des diocèses qui a influencé tout le diocèse de Saint-Jean-sur-Richelieu, après ça, le diocèse de Sherbrooke, le diocèse, etc. Alors, il n'y a pas eu moyen encore, à l'heure actuelle, de trouver un diocèse. Mais je vous invite, chacune des personnes qui m'écoutez, si vous avez des groupes de la divine volonté, prenez-vous une feuille et signez, OK? Alors, et envoyez-moi les signatures pour que la prochaine fois, parce qu'on ne laissera pas tomber, qu'on va aller à un évêque, que ça soit appuyé de tous ceux qui veulent vraiment
vivre dans la divine volonté et que ça soit reconnu par un évêque ici au Québec. Et à ce moment-là, bien, on va rajouter ces feuilles de nom-là à la demande officielle qu'on va refaire à l'heure de Dieu, comme Dieu le permettra, là, dans un diocèse du Québec. OK. Ma question, je Avez-vous? m'excuse, là, mais je veux juste dire, ma question était plus au niveau de l'organisation internationale, pas au niveau OK. local, parce que la lettre de Monseigneur Rizzi spécifie d'être reconnu et rattaché à l'association mère de Corato. OK. Alors il y a 25 ans, quand moi j'ai connu la divine volonté, alors j'ai voulu faire partie de cette association-là en Italie. Et à ce moment-là, j'ai jamais eu de nouvelles. Puis d'autres nouvelles qui venaient, c'était que non, l'association, c'est seulement local, c'est seulement pour l'Italie. Vous avez vos associations ailleurs. À ce moment-là, c'était comme ça. Maintenant, ils veulent toutes unifier ces associations-là. Alors, mais la première, si tu lis bien le document, là, la première exigence, c'est qu'on soit approuvé par notre évêque. Alors s'il n'y a pas d'approbation de l'évêque, il faut marcher avec l'Église. Il faut que l'approbation de l'évêque soit là. Et à l'heure actuelle, on est bloqué là. Alors, il faut prier pour que ça débloque. Enfin, après 20 ans passés, là, où on travaille, Mais, mais, on rentre par les ici, on travaille dans l'ombre. mais Euh, je voudrais juste dire que ça faciliterait nos démarches si d'abord on était affilié à Corato, parce qu'on pourrait dire à l'évêque, voici, on est reconnu par l'association mère, on a les textes officiels et on demande la permission de, se- de- de s'étaler, de prendre pignon sur rue. OK. Alors, je comprends ton point de vue, mais le point de vue du père Joseph Yanouzzi, hein, qui euh, prépare tout ça. Alors, le but premier, c'est d'inciter les prêtres et les évêques à regarder la divine volonté, à lire la divine volonté, à appuyer la divine volonté et à l'enseigner au peuple, cette divine volonté-là, pour que ça se répande. Et alors, nous, c'est sûr, là, on parle à l'envers. C'est-à-dire, nous, on existe déjà, puis bien, mais on n'a pas d'évêque, puis on n'a pas on a quelques prêtres, oui, mais tu sais, qui nous appuient, puis alors que Joseph Yanouzzi, son but premier, c'est que toute cette divine volonté soit implantée dans l'Église, sur la base de l'Église. Alors, c'est ça qu'on veut aussi. Alors, c'est pour ça que dans la lettre, il dit bien que on doit être reconnu par notre évêque et ensuite faire partie de l'association internationale. Mais faire partie de l'association internationale sans être appuyé, sans avoir d'appui des prêtres et des évêques, c'est pas le processus normal. Bon, est-ce que ça se fera à l'heure de Dieu, de la façon que Dieu le veut? On espère tout, qu'on aimerait bien que ça soit répandu partout, mais à l'heure actuelle, je vois vraiment l'importance que ça soit bâti dans l'Église. Alors, bien sûr que nous, on va être fidèles à ce que Rome, le magistère de l'Église, nous dit. C'est le magistère de l'Église qui a l'autorité de l'Église. Alors, les évêques qui ne sont pas d'accord avec Louisa ne sont pas en communion avec l'Église, avec le magistère de l'Église. Alors là, il y a un problème, là. Voyez-vous? Alors, c'est pour ça qu'il faut prier beaucoup, beaucoup pour nos évêques, nos prêtres, pour qu'ils aient la grâce, la disposition de s'ouvrir et non de faire la guerre, parce qu'il y en a qui font la guerre à la divine volonté. Alors, mais nous, dans les diocèses où c'est la guerre, on doit obéissance à Rome. À Rome, et Rome ouvre les portes.
Alors, il n'y a pas un évêque qui peut fermer la porte parce que l'obéissance, elle vient de Rome et Rome a ouvert les portes. Mais ça demeure encore là individuel. Encore là, tu sais, on va pas aller dans les rues avec nos pancartes puis devant Ah, l'évêché. effectivement, on est dans un processus d'évolution. On est Oui, dans, oui. hein, c'est des étapes à franchir. OK, Oui, merci. oui, oui. Mais il y a autre chose. Je veux rappeler que tous les fidèles sont libres d'avoir des associations, même sans l'approbation de l'évêque. Ils peuvent se réunir comme ils veulent, les catholiques. Même si l'évêque les refuse, eux ont le droit. C'est la loi de l'Église. Dans le processus de l'Église, de pouvoir se réunir et faire le bien. Les évêques peuvent approuver ou non. Il y a des évêques qui ne connaissent pas grand-chose sur la spiritualité, qui n'ont pas le temps de s'y référer et qui décident oui ou non, pour ou contre. Il y en a d'autres qui volontairement n'en veulent pas. Pourquoi? On ne sait pas. Il y en a d'autres qui ont peur de se faire rapetisser aux yeux des autres. Aussi, on parle de diocèse et d'archidiocèse. Alors, un archidiocèse est composé de plusieurs diocèses. Et le diocèse le plus important devient l'archidiocèse. C'est une composition des autres diocèses autour. Comme Saint-Jean-Longueuil appartient à l'archidiocèse de Montréal. Il y en a d'autres aussi autour. Sherbrooke, c'est la même chose. Québec, c'est la même chose. Alors, il y a des évêques qui se consultent l'un l'autre et disent non, ça, on n'en veut pas. Ils ne donnent pas les raisons, on ne sait pas leur discussion, mais officiellement, non, non et non. Pourquoi? On ne sait pas. C'est certainement que c'est certain que le malin est derrière beaucoup de portes comme ça. Et Jésus le dit une fois, il n'y a rien de plus difficile à convaincre qu'un évêque. C'est Jésus qui le dit lui-même. Ouais. Alors, parce qu'eux sont en charge, responsables du bien-être spirituel de beaucoup, et ils ont peur de faire des fautes, d'envoyer les gens au diable. Mais dans ce cas-ci, quand l'évêque n'est pas en communion avec Rome, alors ce qu'il dit, les fidèles n'ont pas à obéir à un archevêque ou à un évêque qui n'est pas en communion avec Rome. Alors, ils ont à obéir à Rome, ce que l'Église, le magistère de l'Église a décidé, et non pas ce qu'un évêque a décidé de façon personnelle, puis qui veut l'imposer à tout son diocèse. Alors, les laïcs doivent se sentir libres de continuer leur groupe et de continuer à prier pour que la lumière se fasse dans le cœur de leur évêque et des prêtres. Et les prêtres devraient continuer à soutenir ces groupes-là, puis à les nourrir de la divine volonté. Ils ne sont pas dans la désobéissance à Rome, Alors, mais dans merci. l'obéissance. Merci. Est-ce qu'on peut avoir votre... Oui, allez-y. Je pense aussi qu'à Corato, ils ne sont pas encore organisés Voilà. pour accueillir toutes les organisations du monde entier. Ça se fait petit à petit. Alors, C'est le sens de ma question. oui. Alors, je demande à tous les prêtres qui sont présents de bénir ensemble avec moi. Et je vous encourage tout le monde à toujours bénir chaque jour. Une simple bénédiction, c'est suffisant parce que ça rejoint Jésus, le Seigneur, et lui, il va bénir avec intensité partout. Avec l'aide de la Sainte Vierge, notre maman, en recourant à Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit, je demande à la Sainte Trinité
à la divine volonté au ciel et sur la terre, de bénir tous ceux qui sont ici, qui sont présents ou qui écoutent ou écouteront ce Zoom, d'être bénis par la grâce de Dieu, d'avoir la paix, la joie, la sérénité, malgré tout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci de votre patience. Merci beaucoup, Marie-Hélène, Pernot. On peut ouvrir nos micros et se saluer tout le monde ensemble. Bonjour Père, bonjour Hélène. OK. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Ah, ça, c'est Bonjour. Bonjour. Bonjour Marie-Hélène, bonjour Pernod, merci beaucoup pour les enseignements. Bonjour, merci. Merci beaucoup. On a hâte de vous voir. On avait hâte. Bonjour. Merci Marie-Hélène de nous redire de ne pas avoir peur et de ne pas se disperser à lire plein de nouvelles, plein de prophéties qui peuvent être vraies, mais qui nous amènent dans des sentiers qu'on perd de vue de rester dans la divine volonté.